18h et vous êtes bien à l'écoute de Radio Pays. Merci de votre fidélité. Sans plus tarder, place à l'information de ce mercredi 9 décembre 2020. Les titres avec Edmé Douzy. Bonsoir Edmé. Bonsoir Ryan, bonsoir à tous. La ministre des Armées Florence Parly arrive demain en Guyane. Une visite éclair pour une première sur le territoire. On revient sur son programme dans ce journal. Les Guyanaises ont désormais un délai rallongé pour des IVG, conséquence de la crise sanitaire et des mois de confinement. Ce délai va jusqu'à 9 semaines. Autre conséquence de la crise sanitaire, les loyers qui augmentent alors qu'il manque toujours des logements partout sur le territoire. Nous en avons parlé ce matin avec notre invité Alain Chrétien. Aujourd'hui, jour de deuil national pour saluer la mémoire de l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing. Nous avons contacté un ancien secrétaire d'État chargé des DOM qui nous explique la stratégie de Giscard pour la Guyane. La chanteuse Fanny G vous invite à penser aux autres avec cet appel aux dons dans le cadre du projet Love Experience, vous l'entendrez. Et enfin, on terminera avec du sport et des résultats de la deuxième journée du championnat masculin de basket. Radio Pays, 18h de la rédaction. Bienvenue à toutes et à tous. Et un journal également en diffusion sur le Facebook Live de Radio Pays. Vous le disiez en titre, Florence Parly arrive demain en Guyane. Oui, une première visite de la ministre des Armées aux Antilles-Guyane. Elle arrive demain dans l'après-midi. Les précisions sur cette visite de Clément Buzalka. Une visite ministérielle, oui, mais surtout une visite éclair, car la ministre des Armées ne devrait pas rester 24 heures sur le sol guyanais. Pourtant, Florence Parly n'est encore jamais venue aux Antilles-Guyane et le territoire guyanais fait partie de ses priorités, nous confie son cabinet. Et sur place, les missions des quelques 2400 militaires sont importantes. Mission Harpie, sécurité du centre spatial, protection du littoral. C'est tout cela qui sera présenté à Florence Parly lors de son déplacement. Mais sur place, la ministre va devoir faire vite. Plusieurs rencontres à son agenda. Honneur militaire à la caserne de la Madeleine, pose de la première pierre de la future crèche du régiment, des discours, des réunions. Et la ministre ne vient pas seule. Avec elle, plus d'une dizaine de parlementaires, députés et sénateurs. Tous ensemble, ils s'envoleront vendredi matin vers la Martinique. Bref, une visite contre la montre qui n'est pas sans rappeler celle du Premier ministre Jean Castex, venu à Cayenne le 12 juillet dernier pour une journée seulement. Les précisions sur cette visite de Clément Buzalka. La grève au Grand Port Maritime est finie après plus d'une semaine de conflit, dont 5 jours de blocage. Un accord a été signé hier soir entre la direction et l'UTG. La procédure de licenciement qui avait été engagée contre la responsable du pôle de ressources humaines sera stoppée. Les négociations ont porté aussi sur l'absence de sanctions à l'encontre des employés grévistes. Certaines interventions médicales ont été adaptées à l'actualité sanitaire. Oui, les reports d'opérations ont suscité beaucoup de réactions, mais il y a aussi des adaptations positives, comme pour les femmes qui le souhaitent. Les délais d'IVG médicamenteuse sont rallongés. Ils passent de 7 à 9 semaines d'aménorrhée. Il est possible aussi de se procurer ces médicaments après une téléconsultation, car les conséquences des mois de confinement et le couvre-feu se font ressentir jusqu'aujourd'hui. Le confinement a été néfaste pour le recours à l'IVG. Beaucoup de femmes renonçant à être conseillées ou accompagnées. C'est ce que remarque Stéphanie Bernard, la sage-femme et coordonnatrice du réseau Périnate. On a eu, nous, les premiers chiffres là du recours à l'IVG pendant cette période de confinement, en particulier des mois de mai, juin, et on a eu des chiffres vraiment alarmants, en particulier sur le recours à l'IVG pour les mineurs, qui s'explique surtout par le fait que leur premier recours, c'est l'infirmière scolaire, et que pendant tout ce temps-là, entre mars et septembre, les établissements scolaires ont été fermés, et je pense que les jeunes ont eu un recours très difficile donc à leur professionnel de santé de premier recours, leur infirmière scolaire, et ont parfois renoncé à aller faire de l'IVG. On a des taux extrêmement anormalement bas de recours à l'IVG sur ce public en particulier des mineurs, mais cet assouplissement il s'applique pour toutes les femmes qui cherchent à avoir recours à l'IVG, et donc ça leur permet de garantir cet accès à l'IVG alors que la période n'est pas propice par les confinements et autres couvre-feux. Stéphanie Bernard, sage-femme, coordonnatrice du réseau Périnate. On revient sur cette tentative de suicide sur le pont du Larivot hier. 2 gendarmes d'Irakoubou et Makouria ont repéré une femme sur le point de sauter. Après plusieurs minutes de discussion, ils ont réussi à l'empêcher de commettre l'irréparable. La jeune femme de 36 ans a été ensuite prise en charge par les équipes du CHC. Alain Chrétien est un invité de 7h de ce matin. Oui, le président de l'Union départementale Consommation, Logement et Cadre de Vie est venu nous parler de cette conséquence
conséquences de la crise sanitaire pour les locataires. C'est un peu compliqué, les loyers augmentent, des explosions qui se multiplient et pourtant le nombre de logements reste encore insuffisant partout sur le territoire. Il est revenu sur le bilan de ces derniers mois au micro de Victor Zamit. Très dur pour les locataires en général, surtout celles et ceux qui ont perdu leur emploi, c'est-à-dire leur petit job. Et difficilement, ils arrivent à payer leur loyer. Et nous avons pour preuve, en ce moment, c'est la période des expulsions. Nous sommes submergés d'appels. Les locataires se font expulser. Nous sommes en période de pluie. En métropole, c'est la période hivernale. On n'a pas ce réflexe de reporter ces expulsions. On expulse à tout va. La question que nous nous posons au niveau de la CLCV, pourquoi au moment des expulsions, il n'y a pas un accompagnement, c'est-à-dire le locataire ne sait pas, c'est pas leur faute de ne pas vouloir, mais c'est de savoir s'ils ont les moyens de payer un loyer. Donc pourquoi ne pas les accompagner l'huissier, les forces de police et également le service social de bailleur pour comprendre et connaître la difficulté ou les difficultés. Et c'est toute la problématique qui se pose en ce moment. Et ça nous fait mal au cœur quand on voit des personnes qui se font expulser. Surtout dans cette période-là où nous vivons. Nous rentrons bientôt dans une période de fête et ces personnes-là n'auront pas un toit pour s'abriter et se nourrir correctement. Alain Chrétien, le président de l'Union départementale Consommation, Logement et Cadre de Vie, il était l'invité de Victor Zamit. Une interview à retrouver sur la page YouTube de Radio Pays. La campagne de vaccination avec le vaccin Pfizer commencera dès janvier prochain sur tout le territoire français. Une campagne en 5 étapes. La première visera les résidents et soignants des EHPAD. Une annonce qui survient au lendemain des premières vaccinations au Royaume-Uni. Les premiers résultats d'ailleurs sur ce vaccin restent mitigés avec des cas d'allergie. Aujourd'hui, journée de deuil national en souvenir de Valéry Giscard d'Estaing. Oui, une journée de deuil national décrétée par Emmanuel Macron pour l'ancien président de la République décédé la semaine dernière et inhumé samedi. Vous avez pu entendre plusieurs témoignages sur Radio Pays concernant Valéry Giscard d'Estaing et sa politique vis-à-vis des Outre-mer. Même s'il n'est jamais venu en Guyane, c'est un dossier qu'il a suivi de près. Paul Dijoux était secrétaire d'État chargé des DOM sous Giscard de 78 à 81. La Guyane a donné pas mal de travail au gouvernement, se souvient-il. En Guyane, si vous voulez, les choses étaient à la fois plus difficiles qu'ailleurs, car la Guyane n'est pas un département facile. Il y avait beaucoup à faire et on avait quelques éléments qui ont été très vite sur les rails, comme le spatial. Et en même temps, une petite population française dans cet immense continent, des ressources naturelles, mais pas des ressources faciles à exploiter. La Guyane, c'est un département sur lequel nous sommes beaucoup penchés et sur lequel il n'était pas possible de faire des miracles. Je dirais qu'en Guyane, les choses étaient déjà pas mal parties. Et la grande réussite en Giscard d'Estaing, c'est le programme spatial, qui a fait de la Guyane un élément majeur dans les objectifs de la France. Regardez bien le calendrier, c'est l'époque décisive, c'était sous Giscard. Hein. Paul Dijoux, ancien secrétaire d'État chargé des DOM sous Giscard, contacté par Florian Royer. On parle aussi de ce succès lors d'une opération coup de poing des forces armées en Guyane. Les militaires du 3e REI ont pu récupérer 141 grammes d'or et du matériel d'orpaillage lors d'un contrôle de pirogue. C'était jeudi dernier. Et en cette fin d'année, Fanny G vous donne l'occasion de faire une belle action. Oui, la chanteuse est avec DJ Picsou à la tête du projet Love Experience, un appel à la solidarité envers ceux qui en ont le plus besoin. L'objectif de cette action est inciter les Guyanais à prendre part aux différentes actions caritatives locales, devenir bénévole par exemple, ou collecter des denrées alimentaires ou encore des jouets pour les enfants. Une vingtaine d'associations ont déjà pris part à ce projet. La chanteuse Fanny G vise les 500 000 dons. On l'écoute. Je voudrais qu'ils collectent des denrées alimentaires, des vêtements, des jouets, des produits d'hygiène et qu'ils puissent faire un don aussi s'ils n'ont pas la possibilité de faire l'une de ces choses, ou bien de se mettre à contribution d'une association, parce que il y a tellement de manières de pouvoir participer à la solidarité, donc on est là pour fédérer, donc on soutient les associations, on essaye de les mettre en lumière, on recense leurs besoins et puis on essaye d'y répondre au mieux. Nous avec notre popularité, avec nos contacts, si par exemple une association a besoin de fonds pour pouvoir réaliser une action, si elle a besoin de plus de bénévoles, nous on essaye de notre côté de le faire. Après la collecte qu'on aura fait, on redispatche tout ça par les associations. Et les associations, elles font leur travail, c'est-à-dire vraiment en inventent rien du tout. On essaye juste vraiment encore une fois de
fédérer et puis de rendre l'action plus forte. La chanteuse Fanny G, l'une des porteuses de ce projet Love Experience. Vous entendez, chacun peut faire un geste et l'idée c'est de le faire toute l'année et pas que pour les fêtes. Et si c'était ça, l'amour, comment on peut voir sur les réseaux. Et on termine avec des résultats de basket. Oui, hier soir, les équipes cayennaises ont brillé lors de l'ouverture de la deuxième journée du championnat masculin. L'ASC Tours a écrasé l'USL Montjoly, une équipe en reconstruction. Ils ont été battus 100-34 et l'ASL Le Sport Guyanais a battu Matoury 88, score final 73-48. On écoute Ghislain Daniel, l'entraîneur de l'ASL Le Sport Guyanais. Ça fait énormément plaisir de gagner, bien sûr. Et même pour le moral de la troupe, c'est toujours encourageant et c'est mieux de travailler après une victoire. Sachant en plus qu'on a de nombreux blessés, donc ça donne beaucoup plus d'opportunités à certains qui n'ont pas eu la chance d'avoir beaucoup de temps de jeu. C'est vrai qu'on en est à la deuxième journée, l'objectif reste les playoffs. Bien sûr, c'est un championnat différent, donc là ça quand même nous laisse du temps parce que ce sont les 8 premières équipes. Là pour le moment je vais vous assurer que mon premier objectif c'est d'abord de récupérer tous mes joueurs qui sont blessés et de pouvoir mieux travailler après pour qu'on essaye d'être très performant, en sachant quand même qu'avec l'équipe actuelle on l'est. Mais je préfère quand même avoir un groupe assez soutenu en nombre pour pouvoir pallier en cas de blessure. Ghislain Daniel, l'entraîneur de l'ASL Le Sport Guyanais, qui a battu donc Matoury 88. C'était au micro d'Alain Paulmin. Au classement, l'ASC Tours est quand même en tête avec 4 points devant l'ASL Sport Guyanais et l'ASC Matoury à 3 points. Et ce soir, il y a du futsal au CSD, 2 rencontres à suivre. À 19h, le ruban noir face au Yana Sport Elite Academy. Et à 20h, l'AS Mortain contre le FC Family. Les 2 rencontres seront à huis clos. Merci beaucoup Edmé Doudzi. Le prochain point de l'information, ça sera demain dans les matinales avec Florian Royer. Dès 5h. Victor Zamit, excusez-moi. Oui. Voilà, dès 5h chez Kylian. Vous êtes de retour demain à 13h et Arnaud Berry-Lolsiarder à 18h. Exactement. Bonne soirée à notre écoute.